3 alternatives plus saines au sucre. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais genre, waouh, mais what? 3 alternatives saines au sucre? Pourquoi ne pas tout arrêter en même temps quand vous discutez de la Côte d'Ivoire? En fait, oui, c'est vrai, je ne suis pas pour que vous dépendiez du goût sucré, mais c'est progressif, mais aussi il faut savoir que c'est important de temps en temps. Ce n'est pas qu'il faut forcément devenir parano, il faut forcément, voilà, tout supprimer, ne plus jamais y arriver. Bon, si vous y arrivez, tant mieux, mais quand vous avez besoin de temps en temps d'avoir cette touche sucrée dans les pâtisseries et ainsi de suite, quelles sont 3 alternatives plus saines que vous pouvez avoir? Je vous parle de ces 3 alternatives, je vous dis pourquoi est-ce qu'elles sont plus saines tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Alors, au quotidien, j'accompagne les personnes, particulièrement les femmes super occupées qui n'ont pas le temps de cuisiner, à perdre du poids, sans régime, sans yo-yo et surtout une perte tout en un qui va aider aussi à gérer les petits bobos de santé qui sont souvent associés à ce surpoids. Alors, nous parlons aujourd'hui de quelque chose d'important parce que oui, je suis contre cette parano, n'est-ce pas, qu'on développe souvent quand on dit oui, je ne veux plus manger de sucre. Après, on dit oui, bon, je ne vais plus manger si je ne vais plus jamais. Non, non. Il ne faut jamais dire jamais, jamais. Surtout quand vous êtes occupé, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous. Vous allez à une réunion, vous allez au resto, vous avez un dîner d'affaires, un séminaire, bah, on ne va pas tenir compte que vous ne mangez pas du sucre, par exemple. Donc, ou alors, vous êtes à la maison et vous dites, tiens, j'aimerais bien faire un gâteau moi-même, mais vous ne savez pas quelle alternative. Donc, aujourd'hui, je vous parle vraiment de 3 alternatives beaucoup plus saines. Alors, la première alternative qui est beaucoup plus saine et qui peut vraiment remplacer le sucre de façon assez efficace, c'est le sucre de coco. Je parle bien du sucre de coco. Alors oui, je reconnais, lui par contre n'est pas très accessible, mais encore moins disponible, même je parle surtout dans le contexte africain, mais de plus en plus on en voit ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, particulièrement où je suis, on en voit de plus en plus. Alors pourquoi le sucre de coco? Déjà, il faut savoir que la caractéristique des alternatives plus saines au sucre, c'est qu'ils ont un indice glycémique bas. Ça veut dire que même si ce sont des sucres, même s'ils ont le goût sucré, je peux dire ça comme ça, ils ne vont pas faire monter rapidement votre taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est un gros avantage. Donc, c'est vraiment ça une caractéristique principale des sucres qui sont des meilleures alternatives. L'autre caractéristique, c'est qu'ils ont d'autres nutriments, à part le goût sucré, ils apportent d'autres choses qui peuvent vous aider. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre cela. Donc, le sucre de coco, lui, il a un indice glycémique assez bas, moins de 35, de l'ordre de 35 par là. Bref, on aura le temps d'en parler certainement. Si ça vous intéresse d'ailleurs, écrivez indice glycémique en commentaire. Là, je ferai vraiment une vidéo complète dessus. Donc, le sucre de coco a un indice glycémique bas, ce qui est plutôt intéressant. Et la particularité du sucre de coco, c'est qu'il a un bon goût. Parce que contrairement à une des alternatives qu'on va voir, il a un goût vraiment et qui match vraiment très bien avec les pâtisseries, avec les desserts, c'est juste extraordinaire, c'est juste waouh. Maintenant, un petit inconvénient du sucre du coco, c'est qu'il est très riche en fructose et le fructose va principalement être géré au niveau du foie et peut donner ce qu'on appelle un foie gras. De toutes les façons, vous n'en mettez pas non plus des tonnes de quantité et il ne s'agit pas de remplacer. Ça veut dire que si vous mangez, vous prenez le petit déjeuner avec du sucre, vous mettez plutôt du sucre de coco, non. Il s'agit juste de l'utiliser comme alternative lorsque vous voulez de temps en temps, j'insiste dessus, vous faire plaisir. Donc le sucre de coco, c'est une très bonne alternative, surtout quand vous voulez surveiller votre ligne, vous voulez garder votre énergie, vous voulez vraiment avoir toujours une meilleure santé, mais en vous faisant plaisir. Le sucre de coco peut être une très bonne alternative. En Europe, en Amérique aussi, on le retrouve assez facilement, que ce soit en commandant ou bien dans les magasins bio, vous pouvez facilement en trouver. La deuxième alternative qui est très intéressante après le sucre de coco, c'est bien évidemment la stevia. La stevia, c'est un édulcorant naturel. Alors, c'est pas classé en autre, rassurez-vous, mais la stevia, c'est un édulcorant naturel. Donc, c'est pas vraiment un sucre. Ça vient d'une plante, en fait, de laquelle on retire l'extrait sucré et c'est ça qui donne donc la stevia. Je parle bien de la stevia naturelle, pas de la stevia raffinée. Alors, l'avantage de la stevia, c'est que c'est 0 calories, indice glycémique 0, donc c'est plutôt intéressant. Mais il a un arrière-goût très prononcé. Donc, clairement, c'est pas la meilleure alternative qui soit pour les pâtisseries, mais ça peut être intéressant pour des boissons. Donc, testez et vous verrez ce que ça peut faire. On le retrouve par contre très facilement en Afrique. Au Cameroun, on en retrouve sous forme liquide parce qu'on en fait au Cameroun, à Abidjan, dans beaucoup d'autres pays. On le retrouve assez facilement et il n'est pas vraiment coûteux. Donc, vraiment, pensez-y.
Ça peut vraiment être une bonne alternative dans vos boissons sucrées pour ceux qui peuvent supporter le goût, même dans les pâtisseries, pourquoi pas. La dernière alternative, voilà, qui est aussi intéressante, c'est le miel d'acacia. Le miel d'acacia est l'un des rares miels qui a un indice glycémique plutôt bas. C'est le miel qui, jusqu'ici, il n'y a pas d'autres études qui ont montré qu'il y a d'autres miels qui avaient un indice glycémique aussi bas. C'est plutôt intéressant, même quand vous êtes diabétique, voilà, c'est plutôt très intéressant. L'avantage aussi du miel d'acacia, c'est qu'il a aussi d'autres minéraux qui sont plutôt intéressants. Maintenant, à vous de voir. Moi, j'ai pas de problème avec le miel, donc je peux mettre le miel dans beaucoup de choses, sauf que dans les pâtisseries comme les gâteaux, ça peut ne pas être une très bonne idée à cause, voilà, du goût et ainsi de suite. Mais sinon, ça peut vraiment match, ça peut aider. Moi, j'ai pas de problème avec, je peux mettre le miel dans absolument tout parce que j'aime beaucoup de miel. Mais voilà, si vous ne supportez pas le miel, vous vous tournez vers le sucre de coco, même vers la stevia. Donc, ça dépend vraiment de vos préférences en matière de goût. Sinon, c'est aussi une bonne alternative. Autre inconvénient, c'est qu'il est vraiment aussi très coûteux. Donc, en termes d'argent, ça va vraiment vous coûter. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de grandes quantités pour sucrer. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, le miel aussi, ce miel aussi là, vu qu'il a un indice glycémique bas, il a aussi beaucoup de fructose. Donc, il ne s'agit pas d'en abuser une fois de plus. Donc, voilà trois alternatives saines qui sont plutôt intéressantes. Il y a une autre alternative, mais qui est un peu rare. Vraiment dans notre contexte, c'est assez rare, mais qui peut aussi être intéressant, c'est le sucre de bouleau ou encore le xylitol qui est aussi intéressant, mais comme il est assez rare et tout, il n'entre pas beaucoup dans les habitudes, j'ai préféré ne pas en parler. Donc, il y a le sucre de coco, la stevia, le miel d'acacia. Si vous en trouvez, ce sont vraiment de bonnes alternatives. Vous pouvez facilement aussi en trouver, particulièrement la stevia. Le miel d'acacia aussi, de plus en plus, il y en a dans les pays africains, mais c'est juste le goût qui ne sera pas très évident. Donc, dites-moi en commentaire quelle alternative qui vous arrange, si ça vous aide beaucoup, n'est-ce pas? Si vous voulez encore d'autres sujets, d'autres alternatives, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous l'écrire et partager aussi avec ceux qui peuvent avoir cette alternative, mais qui vraiment sont ignorants, ne savent pas en fait que ce sont de bonnes alternatives. Nous, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!